La première fois que mes parents me voient sur scène, j'ai 30 ans. Mon père se jette sur moi et me lance sur le ton de la plaisanterie. Heureusement qu'on n'a pas payé, hein. C'est donc l'histoire d'une femme, d'une comédienne, qui ne peut plus travailler parce qu'il n'y a plus de projet et qu'elle arrive en fin de droit. Dans la boîte aux lettres, il y a ce courrier des acédiques. Fin de droit. Femme sérieuse, cherche heure de ménage. Oh, par ici vous trouverez à coup sûr. Ils en cherchent tous les jours des dames comme vous. Je pense que ça peut arriver à chacun d'entre nous un jour dans sa vie d'être mis sur le côté, abandonné, isolé. Ça sort enfin, ça jaillit de moi. Ça déborde. Je me gifle, je m'arrache les cheveux, je m'effondre en larmes. Vaincu, j'éteins l'aspirateur. C'est le silence, un silence de merde. La force de ce texte, c'est de se dire, voilà, il y a quelqu'un pour qui la vie, elle ne lui sourit plus. Et quand la vie ne sourit plus à quelqu'un, de voir le regard des autres sur ça. Je ne suis rien, puisque je suis traitée comme telle. Ceux qui nous emploient commencent par oublier qu'on doit venir. Et puis un jour, on devient totalement transparente. Ce quotidien de femme de ménage va ouvrir en elle quelque chose qu'elle ne soupçonnait pas, c'est-à-dire l'histoire d'abord de ses parents et ensuite par extension de toute l'immigration algérienne des années 60. Marseille devant nous. Nos mères semblaient déroutées, sans point de repère. Le temps d'une traversée, elles étaient devenues des étrangères. Un retour à ses origines, un retour à la douleur de toutes ces femmes et ces hommes qui un jour ont décidé de quitter une terre pour en habiter une autre. Ils vivaient à l'écart du monde, à l'entrée, comme entassés dans un vestibule, silencieux, microscopique, de la poussière d'hommes. Au fond, une rencontre entre moi et eux et un dialogue entre le présent et le passé. Su fondo estrellado y en las multitudes el hombre